Ah, bonjour! Journée splendide, très beau soleil qui fait beaucoup de lumière. Alors mes amis, aujourd'hui on va méditer sur un texte de Job. La détresse de l'homme qui souffre. Et il dit en entrant, vraiment la vie de l'homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de manœuvre. Ça, il me semble qu'il y a beaucoup de nos contemporains qui devraient se reconnaître là-dedans. Même si on est des professionnels, on peut être comme si on était des manœuvres dans notre façon d'exercer notre réponse à l'appel de Dieu. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'y ai gagné que du néant. Alors, c'est des attitudes. Est-ce qu'on est toujours en train d'attendre la paye qui va rentrer? Est-ce qu'on va toujours au bout de l'argent? Quel rapport on a avec notre travail? Il y a toutes sortes de réalités qu'on expérimente dans le ministère sacerdotal, mais le ministère sacerdotal, ça ressemble un petit peu, je dirais, à une vie de baptisé ordinaire. J'aime chacun des ministères que j'exerce. Mais quand je donne le sacrement aux malades, parfois, c'est pour moi des temps de source. C'est des temps où je vais puiser à la vie abondante qui est offerte par le Seigneur. Mais si je prends juste le rituel, puis je me mets à dire les mots qui sont dans le rituel, et je fais ça comme si j'étais un mécanicien, c'est sûr que je vais sortir de cette rencontre-là complètement vide. Je n'aurais pas été du tout rempli. Alors que si je me vais à la rencontre du Christ qui est dans un de mes frères qui souffre, ce qui est premier, c'est pas la souffrance, c'est la rencontre de Jésus. Et Jésus qui est vainqueur de la mort, on est justement devant un moment mortel à traverser. Alors, je ne compte que des nuits de souffrance. Ça, c'est quand on tourne en rond dans notre vie, mais dans notre tête, ça tourne en rond, puis les nuits, ça tourne en rond. Et à peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Et j'aime bien l'expression « me lever ». Parce que c'est sûr que quand on trouve ça dans le contexte biblique, il y a un mot qui est identique à se lever en grec. C'est ressusciter. Quand pourrais-je ressusciter? Quand pourrais-je ressusciter? Et le soir n'en finit pas, je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Et Seigneur, souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Alors, on sent que ça manque d'horizon. Ça se bute à des obstacles. Et des obstacles qui peuvent être levés par celui qui porte notre regard jusqu'à un amour qui transforme l'instant même de chacune de nos vies lorsqu'on lève les yeux vers le Père. Et dans la deuxième lecture, l'apôtre qui nous parle qui se fait tout à tous. Est-ce qu'on est partial ou on est généreux? Vous savez, si on essaie d'en donner le moins possible, puis d'en prendre le plus possible, j'ai bien peur qu'on ne réussisse qu'à prendre des choses qui sont futiles. Et le fond de notre être ne reçoit pas la récompense. Et la grande récompense, c'est d'être dans la joie de pouvoir être utile, significatif, et que nos frères soient aussi significatifs pour nous. C'est toute notre vocation de baptiser. Et notre ami Paul qui dit, oui, je suis libre à l'égard de tout. Je vous taxe pas à chaque fois que je vous donne quelque chose. Je vous demande pas de me donner vos biens. Non, je m'organise pour être libre. Et j'ai partagé la faiblesse des plus faibles pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Alors, le grand désir de Paul, c'est que ses frères rencontrent Jésus-Christ. Et sa récompense, c'est lorsque se fait cette rencontre
qui est pour lui une grande joie. Et cette joie, ben, elle le remplit. Puis elle lui donne le courage et la force de poursuivre sa mission. C'est ce que je nous souhaite, nous qui sommes baptisés, nous qui sommes mariés, nous qui sommes prêts, nous qui sommes consacrés, qu'on soit dans la joie. Mais la joie ne se trouve pas dans les objets. Elle se trouve dans la plénitude de la relation. Alors, en quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Alors, une rencontre de famille, hein, d'église domestique. Et la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Bon, qu'est-ce qui la rendait malade? Le texte ne nous le dit pas. Mais ce que le texte nous dit, c'est qu'elle est malade. Et sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. C'est intéressant, hein, des familles domestiques qui ne cachent pas leur malade, puis qui n'ont pas honte qu'un des leurs soit malade, ou qui ne font pas de la culpabilité parce qu'un des leurs soit malade, qui parlent aussitôt à Jésus de la malade. Et Jésus s'approcha d'elle. C'est quoi notre attitude par rapport aux malades? S'éloigner ou s'approcher? Et Jésus se fait proche. Comme tous nos frères et sœurs malades ont besoin de sentir la proximité de personnes significatives pour eux, qu'ils ne soient pas isolés dans leur maladie. Il l'a pris par la main. Pas peur de toucher. Mais il n'a pas peur de créer des liens. Pas peur de faire alliance. Et c'est des moments importants, ça, quand de nos proches sont malades, de faire alliance, d'être avec eux, pour que Dieu soit avec nous. Les deux. Alors, il l'a pris par la main et la fit lever, et la fit ressusciter, et la fit se mettre debout. C'est l'inverse d'être écrasé, d'être dominé. La fièvre la quitta et elle les servait. Alors, tant qu'elle retrouve son état de santé, elle retrouve, je dirais, sa vocation de servante. Puis c'est pas parce que c'est une femme que sa vocation, c'est d'être une servante. C'est parce que c'est une croyante. Et lorsqu'on a la foi, on nous invite à nous mettre en état de service. Alors, le naturel qui fait qu'on n'a pas de mauvaise fièvre, c'est qu'on soit capable d'être en état de service. Et on nous dit, le soir venu, après le coucher de soleil, on lui emmenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Ça ne devait pas être reposant pour ce milieu intime, d'avoir tout à la porte de sa maison les malades qui viennent de partout. Je ne sais pas si vous avez un écriteau interdit à tout malade de pénétrer dans cette demeure. Mais quand on est très conscient qu'on est riche d'un esprit saint qui guérit les malades. Alors cet esprit qui nous est confié, qui ne nous appartient pas, qui nous est donné, mais pas pour qu'on le possède, pour qu'on le partage. Alors cet Esprit Saint, il peut faire un grand, grand bien à toute cette humanité qui a de la fièvre. Il y en a, c'est la fièvre de gagner de l'argent. Il y en a, c'est la fièvre de posséder des corps, de combler des affections malades. Alors, cette fièvre-là, il faut s'en libérer, il faut en être libéré. On ne peut pas le faire seul. Il faut que quelqu'un se fasse proche, nous saisisse la main et nous fait nous mettre debout dans la grâce, dans l'amour, dans la vérité. Alors, on y amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. C'est pas une petite vocation qui est autant. Notre vie n'est pas appelée à être grande comme un 25 sous, là. On est
est appelé à rayonner sur un grand espace. Alors, il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler. Hein, mon Dieu, certains silences sont bénéfiques. Parce que souvent, on libère l'esprit mauvais, mais pas pour en être affranchi, on le répand. Alors que notre vocation, c'est de répandre l'Esprit Saint. Alors, il chassait beaucoup d'esprits mauvais et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Alors, le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Voyez-vous, l'expression « se leva » revient souvent. Hein? Jésus se leva, se mit debout, bien avant l'aube. Et il sortit dans un endroit désert et là, il priait. Donc, Jésus qui est dans l'intimité avec son Père. J'espère que vous payez ça, vous autres, des moments d'intimité avec le Père. J'espère qu'on se paie ça, nous, des moments d'intimité avec le Père. Parce que ça, c'est la plénitude. Et là, les apôtres se réveillent, puis ils se mettent à le chercher. Hein? Puis, tant qu'il le trouve, il lui dit, « Tout le monde te cherche! » Hey, c'est valorisant, « Tout le monde me cherche! » Mais Jésus, il ne veut pas être populaire. Il veut qu'on le trouve, remarquez. Hein? Il veut surtout qu'on trouve le Père. Il veut surtout qu'on trouve l'amour. Alors, il répond, partons ailleurs. Ah, tiens. Il ne veut pas s'installer dans l'idolâtrie. Que tout le monde te cherche. Et allons dans les villages voisins afin que là aussi, je proclame la bonne nouvelle. Ben, mes amis, si on est des amis de Jésus, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, à part de proclamer la bonne nouvelle? Et la proclamer dans ce que l'on est, dans les dons qui nous ont été confiés, dans les services qu'on est appelé à rendre à cette humanité dans laquelle on est plongé. C'est pour cela que je suis sorti. Et ça, on peut méditer longtemps sur ce verset-là. Je suis sorti. Il est sorti du tombeau, il est sorti de la mort, il est sorti ensemencer la terre. C'est une très belle expression. Je vous invite à dire, de quoi êtes-vous appelé aujourd'hui à sortir? Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Alors je vous souhaite de voir ça en pleine opération dans votre réalité et de faire en sorte que ça puisse advenir dans la réalité de ceux vers qui vous êtes envoyés. Bonne semaine!